notre Dieu. En ce matin, nous voulons t'offrir ce culte. Nous voulons nous concentrer sur ta personne et nous oublier nous-mêmes, Seigneur. Là où nous sommes, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Et nous voulons pour ce faire utiliser le psaume 100, qui est un psaume de louange. Le psaume 100, vous pouvez prendre vos Bibles. Là où vous êtes, au verset 1er, il est noté « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Au verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et nous voulons chanter « Je me réjouis dans le nom du Seigneur. » Dans le nom du Seigneur, je danse de joie dans le nom
chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité. Toujours l'honneur pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, l'honneur pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, l'immérité, louange, gloire pour bon Dieu, l'honneur pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité. Respect pour bon Dieu, la musique là, gloire pour bon Dieu, respect, gloire pour bon Dieu, respect, respect pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange, gloire pour bon Dieu, respect, respect pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, l'immérité, louange, l'immérité, l'immérité, louange, l'immérité, en dernière fois, l'immérité. Alléluia. Nous voulons continuer à l'adorer. Nous te proclamons, Seigneur, parce que tu es victorieux, parce que tu es glorieux, parce que tu es majestueux. Et les mots sont bien faibles pour décrire ta grandeur, Seigneur. Et nous sommes vraiment, Seigneur, là ce matin pour te proclamer, Seigneur. Et nous voulons dire, merveilleux est notre Dieu. Alléluia. Jésus. C'est
Dans le psaume 45, versets 1 à 3, il est noté au chef des chantres sur les listes des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour toi, que ma langue soit la plume d'un habile écrivain. Au verset 3, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. C'est ce que nous voulons chanter, des paroles pleines de charme pour notre roi ce matin. On y va. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, Seigneur, c'est la plume d'un habile écrivain. C'est la plume d'un habile Sous ta main, Seigneur, sous ta main. Adore oh Dieu. on reprend tous ensemble. Des paroles, Seigneur, des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue est la plume d'un habile écrivain. Sous ta main, t'adore Seigneur, t'adore au roi souverain. Tu es le plus beau, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Nous disons tes parfums, Seigneur. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles, Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse. disons la même chose. Tes parfums, tes parfums. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de Dieu. Tu déploies sur moi. Tu déploies sur moi ton amour. Et la grâce qui coule de tes lèvres est amour. Oui, je suis malade, malade. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu déploies sur moi ton amour. Et la grâce
Chers frères et sœurs, chers amis, vos fidèles auditeurs qui vous nourrissez avec nous de la parole du Seigneur, laissez-moi en cette matinée vous saluer encore et vous dire combien c'est chaleureusement que je le fais dans le Seigneur, désirant vivement que ce moment que nous passerons ensemble autour de la parole de Dieu soit pour vous un moment enrichissant, simple mais enrichissant, permettant à Dieu de vous aider, de construire avec vous quelque chose et en vous quelque chose, et permettant, si c'était nécessaire, que Dieu puisse corriger ce qui est à corriger en vous. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'ouvrir la parole du Seigneur et de faire une lecture dans le livre des Nombres, le chapitre 21 et le verset 4. La Bible nous dit ici, « Ils partirent de la montagne de Hur par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous sommes venus ici, vous nous avez conduits ici, hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Ce texte qui fait état d'un moment particulier du peuple d'Israël nous parle d'une chose que je voudrais mettre en évidence avec vous, l'impatience du peuple. Et c'est de ce manque de patience de l'homme que nous allons nous entretenir. Nous voulons donc parvenir à nous instruire de ce que la Bible nous dit, de ce qui apparaît comme un défaut dans la vie des hommes. Retenons ici que la Bible dit le peuple s'impatienta. C'est-à-dire qu'ils n'eurent plus la capacité d'être intérieurement en paix. Ils devinrent inquiets et agités. L'impatience est un défaut. C'est comme le Covid-19. Cela dérange tous les plans prévus à l'avance pour le malheur de celui qui est impatient. L'impatience est une chose donc que nous devons corriger dans notre vie. Car dans l'histoire de l'homme, seul le plan de Dieu s'accomplit malgré l'impatience de l'homme. Car pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. L'impatience est une chose à éviter. La Bible souligne cela comme pour montrer que c'est négatif, parce que l'impatience conduit à des conséquences incalculables. Dans 1 Samuel, le chapitre 13 et le verset 8, la Bible déclare « Saül attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste.
C'est à cette occasion que Samuel va lui déclarer: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Cet épisode de la vie du roi Saül se lit en quelques mots. Ça se dit en quelques phrases. Mais ô combien, lorsque nous nous arrêtons pour regarder la profondeur des réalités, le désastre est grand. Car voilà un homme que Dieu appelle. Dieu lui confie les clés, si je puis dire, de l'avenir de son peuple. Dieu lui donne les paroles dont il a besoin. Et Dieu lui promet d'être avec lui. Et sachant qu'il sera au combat, alors le prophète lui dit: j'arriverai tel jour et j'offrirai le sacrifice. Mais la Bible nous dit: le jour est arrivé, mais le jour n'était pas terminé. Et Saül s'est impatienté. Alors, son impatience l'emmena premièrement à ne pas considérer le temps. Deuxièmement, son impatience l'a conduit à exercer la sacrificature, ce qui n'était pas dans le plan de Dieu pour lui. Et troisièmement, la conséquence ou les conséquences, c'est que cela va occasionner son rejet. Cela va faire que lui-même, il va se disqualifier parce qu'il a été impatient. Nous sommes dans un monde où on nous dit qu'il faut agir, il faut toujours agir et il faut agir vite parce que le temps, c'est de l'argent. Mais moi, je vous parle aujourd'hui de votre relation avec Dieu, de prendre en considération la sagesse de Dieu dans vos affaires, dans les affaires de votre famille, dans votre vie. Et à vous de vous rappeler que Dieu n'est jamais en retard. Donc votre impatience pourrait demain vous emmener, hélas, à connaître une expérience ou à faire une expérience que vous regretterez toujours. Attention. L'impatience, deuxièmement, conduit dans la précipitation, ce qui peut avoir de lourdes conséquences pour soi et pour les autres. C'est pourquoi la Bible déclare: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Parole de sage. Le manque de science nous est dit dans Proverbe 19, 2. Le manque de science n'est pas bon pour personne. Et celui qui se précipite, tombe dans le péché. Attention. Non seulement votre impatience peut impacter votre vie, peut vous emmener dans des voies
qui n'étaient pas prévues, qui peuvent être sujets de souffrance, mais encore, c'est plus grave lorsque votre impatience impacte votre éternité et impacte la vie de ceux qui sont avec vous. L'impatience de l'homme, Dieu souligne que c'est une mauvaise chose parce que l'impatience peut être la cause de la dureté du cœur. Cela peut pousser quelqu'un à être dur de cœur. La Bible nous donne un exemple. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18 et le verset 29, il nous est rapporté l'histoire de deux hommes. Et l'Écriture dit en peu de mots ceci. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. Son impatience, il n'a pas été capable, son cœur était dur, au point qu'il n'entendit pas la prière de son compagnon qui lui disait simplement « Aie patience, patiente avec moi, et je te paierai tout. » Mais lui, son impatience a endurci son cœur. Il ne voulut rien entendre, exigea que c'est maintenant et pas après. Quelle chose grave lorsque notre impatience peut durcir notre cœur ou peut endurcir notre cœur face à quelqu'un avec lequel on a traversé déjà bien des difficultés. La Bible nous dit aussi que l'impatience peut engendrer la colère et la révolte. Dans le livre des Nombres, le chapitre 21, comme nous l'avons lu dans le texte du départ, le peuple s'impatienta et ce peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Un peuple qui était parti pour une destination et son impatience fait que il ne veut plus aller jusqu'au bout. Mais plus que cela, son cœur est dans la révolte. Son cœur est un cœur qui est en colère, simplement parce qu'ils sont devenus impatients. L'attente est devenue pour eux comme insupportable. Or, que de conséquences sur notre cœur, que de conséquences sur notre relation avec les autres, que de conséquences sur notre relation avec Dieu, et que de conséquences sur notre caractère et notre mentalité, que peut produire
l'impatience. En seriez-vous victime? Alors, faites attention. Puisse Dieu vous aider. Parce que l'impatience enfante de fausses déductions et vous emmène à vous tromper vous-même. C'est ce que nous dira le psalmiste dans le chapitre 31 des psaumes et le verset 23, lorsqu'il dit « Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. » Oui, l'homme peut se tromper. On peut parvenir, hélas, à de fausses déductions simplement par impatience. On peut se tromper sur les intentions de Dieu, comme c'est le cas du psalmiste. On peut se tromper sur l'intention d'un conjoint. On peut se tromper sur l'intention d'un ami, simplement parce que l'on est impatient. Car c'est une chose, je l'ai dit, c'est un défaut grave dans la cuirasse. C'est un point de faiblesse énorme, car cette impatience, dans sa manifestation, lorsque elle exerce sa pression sur nous, peut nous emmener, nous pousser à des actions aux conséquences irréparables. C'est encore une chose que la Bible met en évidence dans le livre des Juges, au chapitre 16 et le verset 16. Il est écrit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. La pression de l'impatience conduira ce héros à devenir un jouet. Fera de celui qui était destiné à gagner l'esclave de ses vainqueurs. Et Samson, son impatience lui coûtera ses yeux. Il ne les retrouvera jamais. Parce que pour le dompter, ses adversaires ont crevé ses yeux. Il est devenu aveugle. Un moment d'impatience. Et la conséquence est irréparable. Cet homme est devenu le jouet de ses adversaires parce qu'il a été impatient. Je voudrais que chacun de nous réfléchissons à ce qui pourrait nous arriver ou à ce qui nous est déjà arrivé. Parce que un jour, on a manqué de patience.
L'impatience n'est pas une bonne chose parce que l'impatience marche avec le doute et l'orgueil. Lorsqu'un homme est impatient et qu'il cherche à précipiter les événements, il manifeste son doute à l'égard de la pensée de Dieu pour lui, à l'égard de l'avenir, à l'égard de la parole de Dieu. Car l'impatience, quoi? On peut dire à cette heure, l'impatience est charnelle. L'impatience n'est donc pas une bonne chose, car la Bible va nous enseigner, ce n'est pas à l'homme de forcer le dessein de Dieu. Et l'on ne donne pas de coup de main à Dieu. C'est une entreprise qui finit toujours mal. Pour ceux qui veulent donner un coup de main à Dieu, nous pourrions aujourd'hui parler énormément d'Abraham et de Sarah, qui chacun à leur manière, bien qu'ils avaient la promesse, voulu donner un coup de main. Dieu a été bon et ils eurent l'enfant promis parce que Dieu n'est pas revenu sur sa promesse. Mais que de souffrances engendrées et des choses qui durent jusqu'à ce jour. C'est pourquoi faisons attention. Notre impatience peut nous emmener très loin. Certes, personne n'aime attendre, mais apprendre à attendre est plus qu'une nécessité. C'est un besoin. Apprendre à attendre, c'est un besoin. C'est ce que nous dit avec beaucoup de philosophie Salomon dans le livre des Proverbes au chapitre 20 et le verset 21, lorsqu'il dit un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra à la fin. Puissions-nous apprendre à attendre que Dieu agisse ou que Dieu ouvre les portes. Puissions-nous nous rappeler que c'est une attitude de foi et non de passivité. Attendre que Dieu agisse ou que Dieu ouvre les portes, ce n'est pas de la passivité. C'est une position de foi. Lamentation de Jérémie, au chapitre 3 et le verset 26 nous dit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et Ésaïe 52 et le verset 12 nous dit, « Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Pas la peine de courir. Dieu sera devant et il sera derrière. Et c'est pourquoi nous trouvons cette parole dans le livre des Actes, au chapitre 19 et le verset 36, où il nous est dit, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Apprendre à attendre le moment de Dieu. L'impatience a disqualifié plusieurs pour le service de Dieu. L'impatience a disqualifié pour bien d'autres choses importantes de la vie.
mais ceux qui ont appris à être patients, qui ont su apprendre de Dieu la patience, cette patience, au travers de cette patience, Dieu les a rendus aptes au royaume de Dieu et aptes au ministère. Aptes au royaume de Dieu et aptes au service de Dieu. Car la patience, qui est le contraire de l'impatience, doit être chez chaque personne qui se réclame de Dieu, doit être pour chacun qui se dit serviteur de Dieu, qui se dit en Christ. Cela doit être pour vous un trait de caractère. C'est ce qu'un homme, après avoir appris, la Bible fait cette déclaration le concernant. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et le verset 3, il est dit, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et le verset 8, nous déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Vous vous réclamez de Dieu, alors cela doit être chez vous un trait de caractère. Cela doit faire partie de votre nouvelle mentalité. Car c'est très important d'être patient dans les circonstances. Et les circonstances quelquefois douloureuses, difficiles de la vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Romains au chapitre 12 et le verset 12, « Réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction. » Or, c'est tout le contraire que l'on fait souvent. Une fois qu'il y a de l'affliction, une fois que les choses sont quelque peu difficiles, on veut fuir. Or, le message de la Bible, la parole de l'Esprit à l'Église, c'est réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction. Jacques, le chapitre 5 et le verset 8 nous dira, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Soyez patients. Bientôt le Seigneur revient. La patience est donnée par Dieu à ceux qui veulent arrêter les dégâts de leur impatience. Car la patience est un fruit de l'esprit. Selon ce que nous dit Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Nous en avons besoin. Que Dieu puisse alors diriger vos cœurs vers l'amour et vers la patience de Christ. Apprenez à être patient. Ce n'est pas être faible. Ce n'est pas être passif. Car Dieu promet une rémunération. Dieu promet une récompense à ceux qui sont patients. Jacques, le chapitre 5 et le verset 11 déclare,
Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et j'ajoute, pour ceux qui sont patients. Alors, pour en terminer, je vous dirai, même quand vous serez privés de tout signe humain, soyez patients. Et si vous avez reçu une promesse de Dieu, attendez patiemment son accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Mais alors, mettez fin aux dégâts de l'impatience de votre vie. Regardez donc autour de vous. Regardez donc votre foyer. Regardez vos relations et ce que votre impatience a engendré. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes une personne, vous souffrez de solitude. Vous êtes seul. Parce que quand il le fallait, vous n'avez su être patient ni avec un conjoint, ni avec des enfants, ni avec des amis. Et votre impatience a fait le vide autour de vous. Vous aviez cru que c'était les autres qui étaient mauvais. Mais vous réalisez aujourd'hui, quand vous rentrez au fond de vous-même, que c'est votre impatience qui a fait le vide. Et vous ne parvenez pas à réparer le vide qui a été fait. Vous ne parvenez pas à retrouver qui mettre à la place de ceux que vous avez écartés. Que votre impatience a renvoyé, a déclassé, a rejeté. Alors ce matin, prenez la résolution de faire en sorte que l'entreprise de l'impatience dans votre vie arrête ses dégâts. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié. Je voudrais à cette heure prier avec vous. Je ne sais où vous êtes, mais certainement cette parole vous a dit quelque chose. Dieu, au travers de ces moments d'exhortation, vous a ramené dans une situation et a voulu parler à votre cœur. Alors sachez que c'est aussi le moment pour le Seigneur de vous bénir. C'est aussi pour vous le moment de ne plus tarder de lui dire, de vous bénir et de vous retirer de là où vous êtes. Seigneur notre Père, bénis donc ceux qui ont partagé l'écoute de ce message avec nous. Accorde-leur devant ta parole de rentrer en eux-mêmes et permets que ta parole soit comme un miroir qui aide chacun à se voir. Je prie pour que, de par la puissance de son efficacité, ceux qui ont besoin d'être encouragés le soient, mais ceux qui ont besoin, oh Dieu, d'être aussi réparés, redressés le soient, et que tu en sois glorifié. Au nom béni et glorieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes devant le roi des rois, le roi des rois. Tu es devant ton Dieu. Alors adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs.
ou c'est Seigneur, moi connais ou c'est Seigneur, Dieu tout-puissant. Et nous pas dire ça encore, nous pas dire ça, moi connais, moi ou c'est petit là, ou c'est agneau, ou c'est agneau, et ou c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur, moi connais où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, j'ai adoré Jésus. Bon matin là, nous voulons adorer, nous voulons exalter, nous voulons célébrer au papa. Parce que vous êtes roi des rois, parce que vous êtes seigneur des seigneurs. Bon matin là, fait partie mounao, garçon, fille, nous voulons célébrer, nous voulons adorer, nous voulons honorer. Nous allons contempler au papa. Parce qu'on pas un petit bon Dieu qui était bébé, mais on sait grand bon Dieu là. Et nous voulons célébrer au papa. Nous voulons célébrer, nous voulons honorer au papa. Alléluia. Nous voulons dire ça, moins qu'on est, moins qu'on est, moins qu'on est. Moins qu'on est, pour ces petits là, pour ces agneaux là, et ces Christ là. Moins qu'on est, pour ces Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, papa, et moi adoré, moi adoré. Encore une fois, moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré. pour ce premier dernier.